Je voulais demander son avis au docteur Kierzek, à notre ami Gérald. Gérald, vous, ça vous a fait bondir. Ça vous a fait bondir, cette affaire de confinement pour les malades obligatoire. Pourquoi ? Et de contraintes, parce que là on est en train de parler d'hôtels, mais il s'agit, c'est pas des hôtels, ça s'appelle des prisons sanitaires ou ça s'appelle des bracelets électroniques. Alors le joli mot, ça sera bracelet connecté, mais la réalité, c'est qu'on va contraindre des gens, des malades, comme des délinquants. Donc on transpose finalement le malade. Et pour nous médecins, un malade c'est un malade, on doit l'accompagner, on doit le soigner, on doit l'informer, on doit le convaincre, mais on ne doit pas en faire un délinquant, on ne doit pas le dénoncer. Donc on voit bien qu'on glisserait en termes de liberté sur quelque chose qui ne s'est jamais vu en médecine. Il y a uniquement dans les soins psychiatriques, quand quelqu'un est dangereux pour lui ou pour autrui, on peut le contraindre à l'hospitalisation. Mais pour une maladie infectieuse, Eric Combe le disait, même pour la tuberculose, on ne le fait pas. Et c'est souhaitable de ne pas le faire. Donc ces prisons sanitaires, évidemment, ça ne servirait à rien. Ça serait un glissement de faire du malade un délinquant. Et la troisième chose, c'est que depuis des années, on défend le concept de consentement aux soins, avec la liberté, le droit des patients de ne pas être discriminés. Prenez l'exemple des séropositifs au VIH. Depuis des années, on dit qu'il ne faut plus qu'ils soient discriminés, il ne faut plus les pointer du doigt. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour le Covid ? On serait en train de balayer tout ça, ce droit fondamental des patients, pour en faire des délinquants, pour en faire des malades qu'on va stigmatiser. Donc c'est extrêmement dangereux. Gérald, c'est pas un cas de force majeure ? Mais cas de force majeure, pourquoi ? À titre individuel, cette maladie, c'est 99% des gens qui vont guérir, 1% qui vont avoir des complications. Tester, tracer, isoler. On a été incapable de tester et de tracer. Et donc, on va faire reposer la seule responsabilité où on va culpabiliser les patients en disant « c'est de votre faute » et donc on va vous mettre en prison sanitaire parce qu'on a été incapable de tester et tracer. Testons correctement avec des tests antigéniques rapides, comme ça les gens auront un résultat. Je vous garantis que mes patients, quand on leur dit qu'ils sont positifs, ils n'ont pas envie de contaminer leur entourage. Et ils s'isolent dans une chambre, ils mettent des masques, ils sont beaucoup plus responsables quand ils ont le résultat du test rapide. C'est clair, quand on met 3 jours ou 4 jours avant d'avoir un résultat parce qu'on a été incapable de donner un test plus rapide, eh bien les gens, ils ont contaminé autour d'eux. Mais non pas par volonté de contaminer, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la réponse. Et c'est pareil pour le tracing, on a été incapable de tracer parce qu'on n'a pas ces tests rapides, tests PCR rapides aussi qu'on pourrait faire avec les laboratoires. Et donc là, on est en train finalement de faire reposer toute la responsabilité, toute la culpabilisation sur les malades. Et je reprends les propos de Gérard Miller qui disait il y a les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Là, il y aurait des bons malades et des mauvais malades. C'est insupportable sur le plan éthique et sur le plan déontologique. Et je pense que ça serait une dérive, même si c'est un cas de force majeure. Et je pense que le Covid n'est pas un cas de force majeure, parce que maintenant, on sait mieux traiter cette maladie. Et surtout, on ne s'est pas donné tous les moyens de tester, de tracer efficacement. Merci Gérald.